Nous sommes le vendredi 27 octobre 2017. Vous ne regardez plus vraiment la télévision. Bienvenue au Festival Henri Bambel. Dans le Radplay marioscopique du jour, nous avons rendez-vous avec Clément Montagnier de la compagnie Tac Tac à propos du spectacle Respire Picardie Forever. Ribambelle for Marseille, Big Step for Papeterie. Clément Montagnier, bonjour. Bonjour. Alors Clément, vous êtes interprète, mais aussi écrivain au sein de la compagnie Tac Tac. Voilà, oui, c'est ça. Et vous présentez ces jours-ci à Marseille, mais aussi je crois à Traits et à Aubagne, Respire Picardie Forever. Voilà, c'est tout juste. Dans le cadre du festival Henri Bambel. Voilà. C'est la Très première bien. fois que vous jouez sur Marseille ? C'est la première fois, oui, j'ai joué à la machine pneumatique aussi, mais c'est la première fois que je joue au Théâtre Massalia dans le cadre d'un festival sur Marseille. Alors, Respire Picardie Forever, Oui. c'est l'histoire d'un enfant, un ch'ti, Voilà. Qui s'appelle Martin. Un Picard, ouais. un Picard donc, qui vit avec son grand-père en Picardie. C'est Et ce grand-père, il en est complètement admiratif. C'est un grand-père à la fois un paysan, mais aussi un bricoleur, Un bidouilleur. bricoleur. Ouais, un grand bricoleur. Ben, c'est vrai, en plus mon grand-père était vraiment bricoleur, il venait vraiment de Picardie. Tous les objets que vous utilisez sur le spectacle sont des objets qui appartenaient à votre grand-père. Voilà, à mon grand-père ou à mon enfance, ou mes objets à moi d'enfance, des petits jouets ou des choses comme ça. Donc je mélange en fait le Made in Picardie et le Made in China. Et cette histoire d'enfance rencontre très vite la grande histoire. Oui, voilà, la grande histoire, la guerre 14-18, qui s'est passée en Picardie, notamment avec la bataille de la Somme, etc. Avec Aurélien Montfort, donc, qui a écrit le spectacle et mis en scène avec moi le spectacle, on est parti, on s'est dit qu'on allait raconter la guerre juste avec des objets qu'on trouve dans une boîte à outils. Vous travaillez aussi avec de la matière, notamment de la glaise. Voilà, oui, voilà, qu'on peut voir là, oui. On travaille avec de l'argile, parce que de l'argile, de la vraie terre aussi. Et du bois hein, essentiellement aussi, voilà. Donc on mélange un peu les matériaux, le métal de la boîte à outils et la terre, le bois, etc. La guerre 14-18, a priori, c'est pas vraiment un sujet très drôle, et pourtant, vous nous livrez ça avec humour et aussi avec une légèreté qui va tout à fait à un public pour enfants. La façon dont on le raconte, la façon dont on manipule les objets, ça fait souvent rire parce que c'est pas, notamment les enfants, parce que c'est détourné, donc on peut parler de sujets graves en décalage. C'est un peu le grand pouvoir du théâtre d'objets en fait, de pouvoir parler de thèmes très sensibles avec légèreté. Et c'est aussi le grand pouvoir du clown qui est quand même aussi présent dans votre personnage. Oui, c'est vrai, oui, un petit peu. On s'inspire un peu de l'état de clown, mais il y a un peu de mélange aussi du conteur, où je raconte une histoire. Mais voilà, ouais, il y a un peu de ça qui se mélange aussi. Ouais, Alors, vous n'êtes pas seul à nous conter cette histoire, puisque sur scène, vous êtes accompagné de Aurélien Montfort, Voilà. qui est aussi la personne qui vous a aidé au niveau de la mise en scène, je crois. Oui, voilà, on a fait tout le spectacle ensemble. Voilà, tout le spectacle, l'écriture, la mise en scène. Donc à la base, c'est moi qui ai initié le projet. Aurélien Montfort m'a accompagné dans la création. Et notamment, elle s'est occupée de la musique et des bruitages, puisqu'elle est sur scène avec moi et elle joue de la clarinette. Et Voilà. alors, d'où vous vient cet intérêt pour le théâtre d'objets ? C'est une rencontre avec, moi à la base, c'est une rencontre avec Christian Carignon du Théâtre de Cuisine et Cathy Deville. Ils m'ont fait découvrir tout un univers, tout un langage qui est celui de leur langage, celui du théâtre d'objets. Et je m'en suis inspiré pour pouvoir faire mes propres créations, quoi. Et alors, Voilà. le théâtre d'objets, Est-ce que c'est une théâtre de marionnettes pour vous ? Non. et alors c'est quoi la différence ? La différence, c'est qu'on manipule pas l'objet, on le fait pas parler nécessairement. Il a là une valeur symbolique en fait aussi. L'objet est mis en scène, c'est-à-dire qu'on peut le déplacer, etc. Mais il n'est pas vivant. Jamais un clou, j'arriverai jamais à faire vivre un clou. Je prends un clou, c'est un soldat, mais jamais je ne le bougerai et le ferai parler, quoi. Donc voilà, ça restera toujours un clou. Mais ça peut représenter mon grand-père pendant la guerre. Voilà, par exemple. Eh bien, merci Clément pour toutes De ces rien, précisions. pas de problème. Pas de Bon problème, succès à monsieur. vous pendant ce festival Henri Bambel. Espérons, merci. Donc les prochaines dates, je crois, c'est à Traits et puis Euh, à Aubagne. Voilà, Traite, c'est Aubagne. Et voilà, merci Eh bien, beaucoup. bon vent à vous. Merci, au revoir. C'était Raoul Lala en direct du théâtre Massalia à la Friche Belle de Mai de Marseille pour le Festival Henri Bambel.